Les contes, les textes, les poésies contées et racontées par Maëfé, le rêve de Zara. Plus loin que le sud du grand sud, j'y suis allée et j'ai vu. J'ai vu un arganier toucher le ciel, j'ai vu un chameau tisser une couverture. J'ai vu des grains de sable devenir pluie. J'ai vu un pays suspendu au ciel par un fil de laine. Dans ce pays au sort fragile, régnait pourtant un homme puissant, craint mais respecté de tous. Il avait une fille, Zara. Elle s'entendait fort bien aux affaires de son pays et s'intéressait aux questions scientifiques et philosophiques. Elle était d'une beauté à faire pâlir le soleil, mais aussi mystérieuse. Elle avait son jardin secret. Point bouclé, point coulé, point de pompons, point de perles, elle brodait. Sur les tissus qu'elle aimait, en lettres de fil, elle brodait sa vie, ses pensées et ses rêves. Son désir le plus grand, trouver un jour un époux qui l'aime, non pour sa beauté, qui fanerait inéluctablement, mais pour son cœur, non pour la puissance de son nom, mais pour sa clairvoyance et son intelligence. Des quatre coins du pays, les hommes disaient l'aimer et se bousculaient à sa porte pour se faire connaître. Il frappait et elle ouvrait. Chacun disait son nom par la porte entrebâillée qu'elle refermait brutalement. À leur voix, elle savait s'ils étaient beaux ou laids, forts ou frêles, intimidés ou impétueux, assurés ou indécis. Peu importe. La porte refermée, elle prenait son aiguillet de fil d'or et écrivait chaque nom sur une couverture de laine feutrée. Point de devant, point piétant, point d'entrelac, point d'épine, elle brodait. La liste des noms s'allongeait au fil des années. Zara vieillissait, mais y croyait toujours. Attirée par cette histoire de si longue patience, des hommes venaient maintenant d'autres contrées. Hélas, ils la faisaient juste arriver à leur contrée d'origine, parfumée ou brumeuse, la porte claquait. Point natté, point repiqué, point d'Orient, point de Correille. Pour égriner le temps, elle brodait. Dans son pays, on se mit à la traiter de folle. Son visage portait maintenant les traces du temps. Plusieurs fois déjà, elle avait dû rallonger sa couverture. Elle devenait gris, coléreuse, il n'y croyait guère plus. Point arrière en croix, point croisé en vert, point d'ombre, point de deuil. Pour ne pas oublier son rêve, elle brodait. Bien des années passèrent encore. Mokhtar, un jeune homme rêveur, grandit fasciné par ce qui était devenu une légende dans le pays. Il s'en défendait, mais son cœur battait pour Zara, ou du moins pour l'idée qu'il se faisait d'elle. Il ne songeait pas au nombre de leurs années. Il rêvait à cette beauté exigeante qui préférait rester seule que trahir son rêve secret. Un jour, il vint frapper. Elle n'y croyait plus, mais ouvrit quand même. Par la porte entrebâillée, il vit une femme petite et fragile, la figure plissée comme les jupes de ses sœurs, enveloppée, entière dans une couverture si longue que ses plis couvraient de plusieurs couches le sol de la pièce. Si longue qu'elle débordait par la fenêtre. Méandres de tissu, rubans de noms, magnificence des entrelacs brodés, brillance des yeux de Zara, comme deux boutons d'or dans ses volutes de laine. Elle n'eut pas le temps de parler. Les mots jaillirent du cœur de Mokhtar. « Je t'aime, Zara !» Elle ouvrit en grand, lui tendit en silence une paire de ciseaux. Fil après fil, il coupa les noms brodés. À chaque nom effacé, il lui semblait voir le visage de Zara changer. Je ne saurais vous dire combien de temps il mit pour atteindre le dernier fil, le dernier nœud. Mais lorsque ce fut fait, Zara avait retrouvé sa jeunesse et sa peau veloutée. Plus loin que le sud du grand sud, j'y suis allée. Et tout cela, je l'ai vu. Point bouclé, point coulé, point royal, point final. Extrait de Secret d'étoffe de Claude Foch et de Anne Lascaux.